C'est moi, c'est Monsieur René Alain Sourcier dans 04. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit truc très simple. Quand on arrive chez quelqu'un et qu'on ne connaît pas forcément son terrain, on ne connaît pas forcément le terrain de la personne, ou même pour soi on ne connaît pas forcément son terrain, il y a des petits signes comme ça de la nature. Il y a des petits signes comme ça de la nature qui ne trompent pas. Donc je vais vous les montrer, très simple. Voilà, donc les premiers signes qu'on peut chercher déjà c'est une habitation. Parce que les anciens, si un client vous dit voilà, à cet endroit-là, il y a une ruine. Généralement, si les anciens avaient monté une maison assez haut, c'est qu'il y avait de l'eau pas loin. Ils n'allaient pas se casser la tête à chercher de l'eau à 3 km avec les mulets et les ânes. Voilà. Donc, par contre, il faut faire attention là-dessus. C'est qu'on a souvent des petits débits sur ces sources. Parce qu'à l'époque, 750 litres d'eau à l'heure, ça leur suffisait amplement pour le mulet, pour la maison. Maintenant, bon, il faut avoir beaucoup de clients me demandent des débits extraordinaires, donc ça c'est un autre débat, on pourra en discuter dans une prochaine vidéo. Mais quand vous arrivez chez un client, vous avez certes beaucoup de signes qui peuvent vous permettre d'avoir un petit doute, d'avoir un petit don, petite certitude de trouver de l'eau. Donc je vais vous les montrer. Déjà ça commence par les plantes. Donc vous connaissez tous à peu près les joncs, les roseaux, les prêles de Provence, parce que je suis en Provence, donc il y a les prêles de Provence. Voilà, ça c'est un signe précurseur d'eau généralement. Quand vous êtes dans ces coins-là, vous arrivez chez un client, vous voyez ça. Souvent aussi alors je vais vous montrer, là ça tombe bien parce que je suis près de chez moi dans mon hangar, personnel. Je vais vous montrer un petit trou dans une haie. Et c'est là où j'ai trouvé l'eau la première fois, donc c'est un petit clin d'œil. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez cette haie là, qui est juste ici. Voilà, vous voyez, là cette haie, il y a un tout petit trou là. Je sais pas si vous le voyez, la couleur de la haie est différente. Voilà. Là il y a un petit trou là, il y a un petit trou là. Vous voyez, là généralement. Là, vous voyez, là c'est bien fourni et là il n'y a quasiment pas de truc et la couleur est différente. Là c'est vert. Et là ça tire un petit peu vers le jaune. Donc là c'est ici que en fait mon hangar qui est là est alimenté. Voilà. Et c'est ici qu'il y avait cette source. Donc et la source descendait d'en haut et descendait comme ça et allait en bas et allait vers la rivière. Donc voilà, un deuxième petit point qui est intéressant aussi. Un deuxième petit point qui est très intéressant. Je sais pas si on voit bien ma tronche. Voilà. Ouais, parce que je suis tout seul pour filmer comme d'hab. Les arbres. Alors tout ce qui est arbre. Tout ce qui est arbre, bois dur, j'entends bois dur, attention, bois dur c'est chêne, hêtre, frêne, voilà, tous ces bois durs là. Généralement quand vous êtes sur une source d'eau, sur une petite source d'eau, je vais chercher, bon, quoi que j'ai mon pendule, ça devrait aller. Quand vous êtes sur une source d'eau, je vais vous montrer ce que ça fait. Regardez bien. Vous voyez ce chêne là, le tout petit chêne qu'il y a devant, là. Et bien si je m'aligne sur le chêne, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Mon pendule, il tourne. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Voilà. Donc ce chêne là, il s'écarte. En fait, si vous voulez, il s'écarte, oui, de la veine principale de l'eau. D'accord? Donc il y a aussi le fait qu'il n'y a pas trop de végétation devant. Vous voyez? Là, la haie, 2 mètres plus loin, elle est fournie. Et là, on arrive là, l'arbre est décalé. Et il y a très peu d'herbe. Il y a très peu d'herbe et il y a très peu de haies. Et les qui elles sont vraiment pas terribles. Là, je vais voir, je vais vous montrer. Regardez bien. Je vous montre. Vous voyez, c'est tout jaune, c'est tout pourri, c'est tout pas beau. Alors que là, il y a un vert magnifique. Voilà, en ce début mars, c'est magnifique. Voilà. Un autre point aussi, vous pouvez trouver des arbres avec des broussins. Qu'est-ce que c'est un broussin? C'est ça. Ça, généralement, c'est soit là, c'est parce qu'il est sur un bord de rive. En fait, il est sur un bord d'eau. Donc, le bord de la rive d'eau. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'en prépare d'autres chez mes clients, ne vous inquiétez pas. Seulement je suis un petit peu court batterie là. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous montrerai d'autres aussi techniques pour trouver de l'eau savoir s'il y a de l'eau sur le terrain quand vous arrivez chez un client. Allez, bye bye.